Maître Bentolila, bonjour. Vous nous avez parlé la dernière fois des contrats de mariage pour séparer les biens en cas de divorce. Mais que se passe-t-il aujourd'hui quand le couple divorce réellement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous faites sûrement allusion aux procédures. Quand on arrive malheureusement à ce moment-là, en fait, il faut comprendre de façon très simple, c'est que le système judiciaire en Israël, il répartit les compétences. Vous savez que nous devons faire cohabiter les tribunaux civils et les tribunaux rabbiniques, puisque nous sommes dans un pays défini par la loi de constitution comme un pays juif et démocratique. Et donc la judaïté de ce pays trouve aussi une traduction en ce qui concerne le système judiciaire. Pour être tout à fait précis, vous avez la possibilité pour toutes les questions, on va dire, liées à la personne, en ivrite le Ma'amad Ishi, le statut personnel, vous avez donc une double compétence entre le tribunal civil, le Bet HaMishpat, et le Bet Hadin, le tribunal rabbinique. Principalement, ceci concerne donc les successions, qui peuvent être aussi régies par une procédure auprès du tribunal rabbinique, et ça concerne bien évidemment le statut de la personne lié à son statut matrimonial, de passer du statut de marié au statut de divorcé. Donc, ce qui signifie que le divorce, les procédures au divorce sont ouvertes aussi bien auprès du tribunal civil qu'auprès du tribunal rabbinique. Alors, chacun de ces institutions va avoir sa spécificité propre pour gérer les questions qui sont liées au divorce. Les questions qui sont liées au divorce principal et qui reviennent tout le temps, on parle de divorce qui n'a pas d'aspect pénal. Je précise cela, c'est-à-dire où il n'y a pas eu de violence, où il n'y a pas eu des comportements illégaux, mais simplement un couple qui ne s'entend plus et qui veut divorcer. Lorsqu'il y a des violences, c'est un aspect pénal, il faut déposer des plaintes, c'est autre chose, ça ne fait pas du tout l'objet de notre discussion aujourd'hui. Pour revenir proprement parler au divorce, donc la personne qui souhaite divorcer peut le faire en activant soit donc une procédure au tribunal rabbinique ou bien au tribunal civil. Encore une fois, les différentes spécificités de ces tribunaux joueront sur le déroulement de la procédure. Je reviens donc aux 2-3 points qui sont principaux en matière de divorce. Bien, s'il y a des enfants, bien évidemment, c'est la garde des enfants et les questions de mésonote, d'indemnité compensatoire, anciennement appelée pension alimentaire, pour savoir comment aider la personne qui garde les enfants. Donc évidemment les droits de visite. Et puis il y a tout un autre aspect qui est, on va dire, un peu plus terre à terre, qui est la répartition des biens qui ont été acquis par le couple. Donc ces questions-là vont être régies soit par le tribunal civil, soit par le tribunal rabbinique, encore une fois. Et en fait, tout va dépendre de qui est la première instance qui est déclenchée par celui qui veut divorcer. Si vous déclenchez une procédure, vous ouvrez un tic dans l'un des deux tribunaux, c'est celui-ci qui va gérer donc le divorce. Je précise 2-3 petits points aussi très importants. C'est un moment qui est un peu douloureux de divorcer, évidemment. Donc il faut comprendre que personne n'est contraint de se marier, mais personne n'est contraint non plus de rester marié. Ce qui signifie que pour entamer une procédure de divorce, on n'est pas obligé d'avoir le consentement des deux. L'une des deux personnes qui ne veut plus vivre maritalement avec son conjoint ou sa conjointe ne peut pas être forcée de rester dans cette situation. Donc ceci peut être déclenché de manière unilatérale par l'un des deux conjoints. Je précise aussi, c'est très très important, si vous allez consulter des avocats de droit de la famille, je ne vais pas peut-être me faire que des amis avec cette vidéo, mais c'est la vérité, donc je le dis et je l'assume, des frais d'avocat sont extrêmement lourds lorsqu'il s'agit d'une procédure de divorce. Ça coûte très cher. Et donc vous aurez toujours intérêt, pour l'aspect financier, pour d'autres aspects qui touchent peut-être au domaine moral dans lequel je ne rentre pas, et qui touchent aussi à votre vécu de la personne, vous aurez toujours intérêt à divorcer par le biais d'un contrat, par le biais d'un accord amiable, pas par le biais d'une guerre au tribunal ou au Bet Din
selon les procédures, comme on l'a dit, vous aurez toujours intérêt à le faire. Ça vous coûtera moins cher et puis ça se fera de manière beaucoup plus apaisée. Je précise que même en cas de contrat de divorce, littéralement, ce contrat doit être validé par un tribunal, par un juge, par un bed-din, qui doit vérifier que ce contrat n'est pas déséquilibré ou illégal, et donc doit recevoir une validité d'un psak-din, donc d'une décision de justice, pour avoir cette validité. Voilà ce qu'on pouvait dire encore une fois sur des sujets lourds qu'il est parfois difficile de résumer en quelques minutes. J'essaye de le faire au mieux pour que vous ayez en fait quelques principes, et en vous souhaitant à chacun d'entre vous de ne jamais avoir besoin de les utiliser. À très bientôt, merci.